Bonjour les collectionneurs, vous êtes prêts pour une merveilleuse balade dans la forêt avec votre ami Lou? Partons à la découverte du méga set Playmobil des animaux de la forêt, référence 4095, sorti en 2007 dans la collection Country. Allez, c'est parti pour le montage de ce magnifique set. Je vous le dis tout de suite, il s'agit d'une de mes références Playmobil préférées. Bon, vous avez certainement remarqué au design de la boîte que je suis en train de monter qu'elle ne date pourtant pas de 2007. La première édition de ce set date bien de 2007, à une époque où on trouve pas mal d'excellents méga sets chez Playmobil. Et ce méga set des animaux de la forêt est tout simplement ressorti à l'identique en 2024, d'où le design plus moderne de cette boîte-ci. Je viens de finir d'assembler l'énorme morceau de végétation grâce au Système X. Franchement, on n'a jamais vu autant de végétation dans une boîte Playmobil, c'est juste immense! Et en plus, il y a plein d'arbres, de buissons et de fleurs, c'est juste fou! Autre particularité, il s'agit de la plus grosse boîte Playmobil sans aucun personnage, uniquement des animaux. Ça fait du bien parfois de s'immerger en pleine nature. D'autant plus que ces dernières années, on a eu tendance à voir de moins en moins d'arbres et de végétation dans nos boîtes Playmobil. Alors quand on voit une boîte comme ça, il ne faut surtout pas la laisser passer. Elle complète parfaitement certaines gammes, comme bien évidemment celle de la forêt ou du camp de vacances, que vous pouvez découvrir en unboxing sur ma chaîne. On peut même ajouter ce joli décor champêtre à nos différents thèmes autour de l'équitation pour recréer des balades en forêt. Pour voir ou revoir toutes ces vidéos sur ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur la description ou sur l'écran de fin, tous les bons liens sont affichés. Bon, il est maintenant grand temps de s'occuper de toutes les nombreuses espèces animales présentes dans le set. Il y a même plus d'animaux que dans les boîtes du zoo, c'est fou! Et en plus, à chaque fois, on a des familles complètes avec plusieurs exemplaires d'adultes ou de bébés animaux. Franchement, c'est tout simplement le paradis des animaux. Et voilà cette magnifique boîte assemblée. Est-ce que ce ne serait pas une pure merveille? Mais si, bien sûr que si! Si vous voulez compléter vos paysages Playmobil ou bien créer un diorama autour de la nature, vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de cette merveilleuse boîte. On regarde tout ça en détail ensemble? Bon, je tiens encore une fois à dire que c'est trop beau. Vraiment, tout ce vert, c'est si agréable. On a cruellement besoin de jolis coins de verdure comme celui-ci dans nos boîtes. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle forêt. De très grands arbres, des arbres un peu moins grands, de la mousse et des fougères, et même des fougères dans une autre teinte, des plantes et des fleurs de différentes couleurs, et puis toujours plus de fleurs avec encore plus de couleurs. Et on a également des buissons ou encore des nénuphars qui se baladent sur l'eau. L'eau justement, c'est peut-être ce qui m'avait le plus étonné dans cette boîte quand je l'ai eue en 2007. L'eau est en fait un morceau de carton, alors qu'on est habitué à avoir de l'eau en plastique bleu translucide. Bon, ça fait bizarre au début, mais en même temps, il n'y aurait pas vraiment eu d'autres possibilités, ou alors le prix de la boîte explosait d'une manière ou d'une autre. Le carton reste un bon compromis, même si cela fait un peu cheap. Heureusement, ce carton est découpé pour épouser parfaitement la forme du rivage, ce qui fait qu'on peut le coller parfaitement contre lui. Côté déco, on trouve aussi des formations rocheuses qui peuvent aussi servir de passerelle pour traverser l'étang, et où les oiseaux peuvent se reposer après un long vol. Ça ajoute en tout cas de la variété dans les volumes et les couleurs. Et puis on trouve même des cachettes, des tanières pour certains animaux, qui peuvent trouver un coin pour se mettre à l'abri. Mais on peut aussi leur faire coucou en retirant par exemple cette magnifique souche. Regardez comme ils sont mignons là-dessous. Le seul élément qui témoigne de la vie humaine, c'est cet abri pour oiseaux en forme de maisonnette. Les Clickies ont même pensé à laisser un peu de friandises pour les oiseaux. Bon, il est temps de parler sérieusement. Voici donc tous les animaux présents dans la boîte. 80 animaux! 80 animaux dans une boîte Playmobil! Et près d'une trentaine d'espèces différentes, c'est juste incroyable! Toute la forêt est là. On a par exemple un renard avec ses deux renardeaux qui sont apparus en 1998 dans le set des animaux de la forêt 3006. Et justement, coïncidence ou non, toutes les 6 espèces animales de la boîte 3006 sont présentes dans ce méga set 4095. C'est par exemple le cas de ces écureuils, dont la première apparition date de 1994. J'adore ces canards avec leur caneton, c'est trop mignon. On trouve également la version colvert avec des pattes qui se baladent au bord de l'étang. Les canards Playmobil sont arrivés, eux, en 1996. C'était dans la boîte du marchand de volailles Belle Époque 5344. Et on adore tous les adorables hérissons avec leur dos qui gratouille. La première rencontre avec cet animal Playmobil date de 1997 avec la boîte de l'arbre magique 3897. On est en plein jour, mais on peut quand même croiser quelques chouettes qui peuvent s'accrocher aux branches avec leurs pattes. C'est un animal Playmobil assez ancien puisque les premières sont apparues en 1993 dans la tour des
des chevaliers 3665. Les grenouilles, gentiment assises sur leur nénuphar, sont arrivées en 1997 où elles accompagnaient La Fontaine des Fées 3896. Ah, la famille de sangliers, un très bel animal Playmobil. L'allée et les marcassins datent de 1993 où on les trouvait dans la boîte du chasseur. Bon, quelle horreur! Le sanglier que je viens d'attraper quant à lui est arrivé bien plus tard. En 2005, on le reconnaît grâce à ses défenses. Si vous regardez bien, la femelle a une tête plus étroite et allongée. Et tous les deux peuvent bouger la tête, ce qui permet de leur faire renifler le sol de la forêt. Et regardez les marcassins. Ils ont des traits de couleur sur le corps, mais ce que j'adore, c'est leur espèce de sourire. C'est vraiment trop mignon. Le papillon, animal que l'on trouve très souvent dans les boîtes Playmobil depuis son apparition en 2003, est ici présent avec deux motifs différents. Ah, les castors, eux, sont beaucoup plus rares. Quand cette boîte est sortie en 2007, c'était d'ailleurs seulement leur deuxième apparition. La première, c'était en 2003, dans leur tanière 3227. Non seulement ils ont une bonne bouille, mais en plus ils ont plusieurs points d'articulation. On peut faire bouger indépendamment les deux pattes arrière, mais également leur queue toute plate. Et comme ça, on peut même les faire se tenir debout. J'aime bien leur tête avec leurs deux grandes dents bien blanches. Remarquez au passage qu'ils ont des pattes conçues pour attraper n'importe quel objet Playmobil. L'idée, évidemment, c'est de leur faire tenir des branches pour qu'ils construisent leur barrage. Je continue avec les lapins, un énorme classique de chez Playmobil. Il date de 1992 avec le set 3692. Oh, les corbeaux, j'adore! On ne les voit pas très souvent, hein, et pourtant qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je me souviens encore du set dans lequel ils sont arrivés, c'était le magnifique Épouvantail 3823 de 1995, un chef-d'œuvre. Ailes repliées ou dépliées, je les trouve simplement superbes. Eux aussi ils sont magnifiques, les superbes cygnes. En plus, ils peuvent accueillir un bébé sur leur dos, c'est vraiment trop mignon. Deuxième apparition pour les cygnes, arrivée en 2006, seulement un an avant ce méga set. Et c'était également la deuxième apparition de la famille des blaireaux qui date de 2005, là aussi dans un set d'animaux de la forêt, référence 4204. C'est un animal très joli, très bien peint et avec de jolies courbes, mais il n'a aucun point d'articulation pour le coup. Autre animal rare, le pic. On ne le voit vraiment pas souvent, hein. Comme les blaireaux, il est arrivé chez Playmobil en 2005. 3 lézards sont aussi en train de lézarder sur les rochers. 3 styles différents, comme vous le voyez. Et pour eux aussi, c'était leur deuxième apparition. Décidément, on les avait eus un an auparavant, en 2006, aux côtés du T-Rex 4171. Voici le jeune cerf, accompagné de sa biche et de son faon. Cette jolie famille est apparue en 1992, dans la même boîte 3692 que les lapins. Et tous ont une tête articulée. Le faucon est peut-être l'animal au design le plus simple parmi tous ceux qui se trouvent dans le méga set. Le côté bicolore ajoute un petit quelque chose, mais je le trouve un peu trop basique. Il fait en tout cas partie des 6 espèces du set 3006 de 1994. Et là, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? À gauche, le serpent noir de 1998 et à droite, le serpent à sonnette de 1994. Ils ont l'air de se chamailler. Qui va l'emporter? Et voici le gang des souris. Elles sont trop mignonnes avec leur corps dodu et leurs petites oreilles toutes rondes. On les a vues apparaître en 1999 aux côtés d'un chien et d'un chat dans le Spécial Plus 4563. Je ne pensais pas en croiser dans la forêt, mais on trouve bien 2 cigognes dans cette boîte. Elles sont pour moi inséparables de la superbe ferme 3716 de 1992 où elles sont apparues avec leur nid posé sur le toit. Et figurez-vous d'ailleurs que c'est ici seulement leur deuxième apparition 15 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, elles sont très rares. Les ratons laveurs ne sont pas beaucoup plus fréquents, ils sont apparus en 2005 dans le set 4205. Comme le blaireau, tout repose sur la peinture, qui est vraiment très réussie, on reconnaît parfaitement son masque. Bon, on a aussi plein d'oiseaux de toutes les couleurs. Il y en a même un qui a pondu ses œufs. Cette espèce très classique de Playmobil se retrouve partout depuis ses débuts en 2003. Mais qui creuse ses trous dans la forêt? C'est la taupe. On l'a rencontrée en 2005 dans la pâture des vaches 4494. Et depuis, elle se balade de temps en temps pour creuser ses terriers dans nos boîtes Playmo. Et lui là, c'est le pigeon. Comme les oiseaux, il est partout. Mais lui, ça fait encore plus longtemps qu'on le connaît. Sa création remonte à 1993. Et l'on va terminer par le roi de la forêt. Un vieux cerf, grand, costaud, avec de très longs bois.
quelle majesté, quelle élégance, et il se fait très rare. Apparu dans le set 4208 en 2005, on ne l'a vraiment pas beaucoup vu. Et pourtant, c'est une très belle figurine qui incarne l'esprit de la forêt. Voilà, on a fait le tour de cette magnifique forêt et j'en ai profité pour vous raconter un peu l'histoire des nombreux animaux Playmobil que l'on trouve dans ce méga set. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a rappelé aussi d'agréables souvenirs au passage. C'est sympa de se replonger dans le passé et de voir tous ces animaux magnifiques réunis dans une même boîte. Une boîte véritablement incroyable, un superbe décor pour enrichir votre collection et vos paysages. Vous auriez tort de passer à côté de ce méga set. Bon, alors dans cette liste, quel est votre animal Playmobil préféré? Je dois vous avouer que j'aime énormément le sanglier avec ses marcassins, ainsi que le canard. Et vous? Dites-moi tout dans les commentaires et jetez un œil dans la description pour avoir toutes les infos importantes. Je vous invite également à me soutenir en likant, commentant, partageant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!